Bienvenue. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, le message va être pris dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, à partir du verset 9. On va parler de la prière que Jésus a faite. Il l'a faite pour ses disciples. Mais il ajoute aussi que c'est pour nous qu'il a fait cette prière, qu'il a fait des demandes à Dieu. Et comme on connaît Dieu, il n'a jamais rien refusé à son Fils. Là. Il a toujours exaucé ses prières. Sauf peut-être lorsqu'il a dit bédouine de moi cette coupe. Et qui s'est repris tout de suite par la suite. Il s'est repris après. Mais Dieu a toujours exaucé les prières de Jésus. Et ces prières, ou cette prière, en particulier dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, on va voir qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu. Et que Dieu a accompli. Ou va accomplir. Parce que bien souvent, c'est une prière pour le futur aussi. Mais jusqu'à présent, dans ma vie personnelle, Dieu a exaucé les prières. La prière que Jésus lui a faite. Et ça doit être de même pour chacun d'entre nous. Et on commence notre lecture. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, Jésus avait achevé. Il avait encore fini, mais il avait achevé l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Il est venu pour rassembler les enfants de Dieu. Il est venu pour ramener les pécheurs vers Dieu. Et son œuvre va se terminer à la croix. Il va ressusciter et il va continuer son travail. Il n'arrêtera pas jusqu'à temps que ce soit le temps que chacun d'entre nous, on soit enlevé sur la nuée pour être à sa rencontre. Et on est rendu au verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, on a reçu la parole de Dieu. Dieu lui avait confié sa parole ou ses paroles. Qu'est-ce que Jésus devait apporter aux hommes? Et il l'a fait. Il nous a apporté sa parole. Il nous a amené la volonté de Dieu. Ben, c'est à travers Jésus qu'on l'a reçu. Et regardez bien, c'est là que ça devient pour nous. Il dit au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Donc, il est en présence de ses disciples. Il prie Dieu. Il dit, regarde, c'est pour eux que je prie. Je prie pour eux autres. Et c'est là que ça commence pour nous. Un peu plus loin, on va voir que c'est aussi pour nous qu'il priait. Mais c'est là que ça commence, les demandes de Jésus. C'est pour eux que je prie. Et on va se dire, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Je vais être à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés,
afin qu'il soit un comme nous. Bon. Il nous a donné la vie éternelle. Jean 3,16. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, il nous l'a donné. Et c'est dans Jean 10, 23. Jean 10, verset 27. Excusez-moi. Les brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Comme une brebis, nous avons entendu la voix du berger. Et le temps qu'il était sur la terre, il y a eu ses disciples qui l'ont gardé dans ses mains. Personne ne va les ravir de mes mains. Le diable va réussir à les faire tomber. Parce qu'on regarde les apôtres, on regarde les disciples, ils sont tous formés un comme l'autre. Mais ils n'ont jamais perdu leur salut. C'est pour ça que nous aussi, on va tomber. Le diable va nous emmener dans la tentation. Par ses ruses, il va réussir à nous faire tomber. Mais, je ne perdrai jamais mon salut. Je peux pas perdre mon salut. C'est la vie éternelle. Personne ne peut la laver de la main de Jésus. Et il dit à Dieu, il dit que personne ne les ravira de la main de mon Père, de la main de Dieu. Le diable peut essayer de tout faire. Regardez. Prenons l'exemple de Job. Satan a tout fait pour le faire tomber. Il a tout fait pour que Job dise, hey, ça suffit, je ne veux plus rien savoir. Non. Il n'a pas réussi parce que Dieu avait préparé le cœur de Job. Il avait préparé la patience de Job. Il avait préparé Job à tout ce qui pouvait arriver. Et Job n'a jamais rejeté Dieu, n'a jamais maudit Dieu. Même si le diable l'a rendu malade, il a fait perdre tout ce qu'il possédait. Il n'a jamais été capable de le faire tomber. Notre Seigneur, il n'a pas réussi à le laver de la main de Dieu, comme Dieu va faire la même chose avec nous. On va tomber, on peut tomber, mais on ne peut pas perdre notre salut. Et on continue. Qu'ils aiment la joie parfaite. Qu'on puisse avoir la joie de Jésus. Quelle est la joie de Jésus? De quelle manière la joie de Jésus peut être parfaite? Lorsqu'une âme se repent, la Bible nous dit que des anges, des myriades, des milliers de milliers d'anges chantent les louanges de Dieu à cause du salut de cette personne. Mais nous aussi, ça nous réjouit de ce que quelqu'un vient à l'Église, de ce que quelqu'un se repent et qui accepte Jésus comme son sauveur. On a toutes les raisons du monde d'être dans la joie, de se réjouir. C'est ça la joie parfaite. Parce que quand il y a une âme qui est sauvée, on oublie tout ce qui se passe alentour de nous autres, nos problèmes, nos soucis. On se réjouit parce que Dieu a sauvé quelqu'un. C'est ça, avoir la joie parfaite. Préserve-les du mal. Dans la prière que Jésus a appris à ses apôtres, que Jésus a montré à ses apôtres, dans cette prière, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et comme je l'ai dit, le diable va nous tenter. Il va tout faire. Mais il faut demander à Dieu
Demandons à Dieu parce que il peut empêcher le diable. Dieu connaît nos faiblesses. En priant Dieu, puis on demande à Dieu, hey, préserve-moi du diable. Tu connais mes faiblesses. Tu sais que je peux tomber en agissant de telle ou de telle manière. Mais ne laisse pas le diable m'amener dans cette tentation. Et c'est pas Dieu qui nous tente, là. C'est le diable. Mais Dieu peut le permettre comme qu'il a permis à Job. Ben ouais, vas-y, attaque-les pour la femme. Dieu peut le permettre, ça. Mais Dieu peut l'empêcher aussi. Si je le donne, si je dis à Dieu toutes mes faiblesses, que je lui montre mes faiblesses, c'est là qu'il va me venir en aide. T'sais, pour chacune des tentations qu'il peut y avoir, 1 Corinthiens 10 nous dit, il n'y a aucune tentation qui m'est survenue qui n'a été humaine. Dieu va préparer un moyen d'en sortir. Alors c'est à nous à faire confiance à Dieu. Sanctifie-les. Le sang de Jésus nous a rendus saints. Sanctifiés. Je n'ai jamais fait de miracle. Je n'ai pas mené la vie idéale que j'aurais dû vivre. J'ai vécu une vie en étant encore pécheur. Mais j'ai été sanctifié, c'est-à-dire lavé par le sang de Jésus. J'ai été rendu saint. J'ai été sanctifié. C'est une des requêtes de Jésus, que je sois sanctifié. Si on se réfère au verset 20, dans le cadre de l'Évangile de Jean, chapitre 7, c'est là qu'il dit, c'est pas seulement pour eux que je prie, mais pour tous ceux qui croiront. C'est là que c'est adressé pour nous. Que toutes ces requêtes-là, la sanctification, les préservations du mal, la foi parfaite, c'est aussi pour nous. Il nous le donne. Et ici, on se réfère en disant qu'il soit un, comme nous sommes un. Nous sommes une église. Nous sommes un. Pourquoi? Parce qu'on a tous le même objectif. On veut que les âmes soient sauvées. On veut servir Dieu. Mais il faut qu'on soit tout le monde dans la même pensée. Il faut qu'on devienne un. C'est comme une équipe de sport. Quand tu es plusieurs, il faut que tout le monde fasse de ce qu'il est capable de faire. Que ce soit n'importe quel sport, de baseball, de football, de hockey, de soccer, chacun a une place dans l'équipe. Et celui qui est à côté de toi, ben, il compte sur toi. On doit tous travailler ensemble si on veut obtenir la victoire. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous encourage. Il ne nous encourage pas à participer. Non, il nous encourage à aller vers la victoire. Vous savez, aujourd'hui, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Ben, c'est correct. Avec les parents d'aujourd'hui, là, il faut pas que l'enfant se blesse, faut pas que l'enfant... non, même s'il est pas bon, même s'il est pas meilleur que l'autre, que l'autre est meilleur, ben, il faut se faire jouer pareil comme lui. Parce qu'il veut participer. Ben ouais, mais entraîne-lui pour qu'il devienne bon, puis il va faire comme les autres, il va pousser avec, puis il va travailler avec. T'sais, Paul nous encourage, là, à aller vers la victoire. Il prend l'exemple des athlètes. Que l'athlète, là, il va se priver de toutes choses
pour être capable d'être en mesure de donner le meilleur de lui-même. Et c'est ça qui est important. Donner le meilleur de nous-mêmes. Au lieu de toujours porter vers la défense, ouais, mais c'est, au moins il participe. Non, non. Encourage-le à donner le meilleur. Si le meilleur, il est pas meilleur que l'autre, c'est pas grave. Il va comprendre que, hey, quand je suis là, moi, je donne mon 100%. Hey, non. Oublie ça, du 110%, ça n'existe pas. C'est 100%. Il faut donner l'effort. Il faut faire l'effort. Et c'est pour ça que dans une église, ben, il suffit de rien qu'un pour détruire tout le travail des autres. Il suffit de rien qu'un qui est un mauvais exemple et tu détruis le travail de l'église. C'est pour ça qu'on doit avoir la même pensée puis travailler tous ensemble pour le salut des âmes perdues. Et verset 22 qui nous dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous sommes la gloire de Dieu. Oui, parce que Jésus nous a donné cette gloire. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne le fais pas pour, regarde comment je suis bon, comment je, hey, il n'y en a pas deux pasteurs comme moi. La journée que je serai de même, là, les comme Dan Bigra, tu me tueras. Hein? Dieu n'en veut pas des cossins d'orgueilleux qui travaillent pour lui. Il veut des hommes et des femmes qui sont humbles. Fait que soyons humbles. Point à la ligne. Travaillons pour l'œuvre de Dieu. Les orgueilleux, voyons donc. Je suis pas meilleur qu'un autre, puis l'autre est pas meilleur que moi. Dieu m'a fait comme qu'il voulait que je sois. Et il m'a amené à devenir pasteur. Et c'est lui qui m'a travaillé, c'est lui qui a travaillé dans ma vie pour que je le devienne. Fait que pourquoi faire que je me prendrais pour un autre? Tout ce que je sais faire, c'est travailler pour la gloire de Dieu. Et j'espère de le faire jusqu'à mon dernier souffle. Il m'a donné la gloire. Et j'ai peut-être pas la gloire de Moïse. Et parce que Moïse, il a demandé à voir Dieu, puis Dieu dit, l'homme peut pas voir et me voir et vivre. Mais il a fait voir sa gloire. Il est passé au-dessus de lui, dans le rocher. Et Moïse a vu la gloire de Dieu. À un point tel que son visage s'est mis à resplendir. Les gens en avaient peur. Il a fallu qu'ils se mettent un voile. Il a fallu qu'ils se mettent un voile pour pas que les gens voient le visage rayonnant de Moïse parce qu'il faisait peur au monde. Fait qu'imaginez-vous si on avait un tel visage. Si on avait un visage d'ange, ça changerait-tu quelque chose? Pas en tout. Ce qui va changer quelque chose, c'est d'avoir un visage rempli de bonheur, rempli de joie. Un visage que les gens vont marquer parce que aujourd'hui, il y a tellement de morosité dans le monde. Aujourd'hui, le monde est tellement accroché à tout ce qui se passe. Ils s'en font pour la planète, ils s'en font pour les guerres, ils s'en font pour les chicanes, ils s'en font pour pour les itinérants. Ils s'en font pas tellement. Il y en a quelques-uns qui le font. Tu sais, c'est cette semaine, là. L'itinérant qui était couché devant la porte d'un restaurant. Et au lieu de le réveiller, ben, le restaurateur a pris un seau d'eau puis l'a arrosé. Alors là, ça fait wow! Alors, tout le monde, aïe, ça n'a pas d'allure, ça se fait pas, patati patata. C'est vrai que ça se fait pas. Alors, tout le monde, on devrait aider les itinérants. Il serait temps que le monde se réveille. Depuis 3 ans, ben depuis la pandémie, l'itinérance a doublé.
Ils sont passés à Montréal de 5 000 à 10 000. Il en fait du monde sur la rue, ça. Et la plupart qui se sont rajoutés, c'est parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer un loyer. Parce que les loyers sont rendus trop chers. Mais il y a du monde qui ont été mis à la rue parce que le propriétaire voulait faire des rénovations pour être capable de partir de, mettons, 800$. Il va faire des réparations. 1 800$ le nouveau loyer. Ça n'a pas d'allure. Puis les gouvernements sont là, puis ils applaudissent à ça. Ils font rien de plus, là. Ils pourraient arrêter, puis dire, bon, ben là, ça suffit, là. Un loyer, telle grandeur, ça vaut tant. Contente-toi de ça. Hey, propriétaire, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ben, je lâche mon bloc. J'aime autant que mon bloc soit vide. Voyons donc, toi. Ben non, parce que notre premier ministre, je m'excuse, c'est un homme d'affaires, fait qu'il pense comme un homme d'affaires, puis il gère la province comme un homme d'affaires. Je veux pas faire de politique, mais c'est pour vous démontrer où est-ce qu'on en est rendu. Ça mène pas d'allure. Ésaïe a vu la gloire de Dieu, et au Ésaïe 6, verset 5, il dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ben non, c'est une boucane qu'il a vue. Et une voix qui sortait de la boucane. Et il a eu peur. Et du malheur à moi, j'ai vu l'Éternel des armées. J'ai vu la gloire. Mais nous aussi, Dieu nous promet la gloire. Dieu va nous emmener dans la plus grande gloire qui a jamais eu lieu. Vous savez, si on a été fidèle et qu'on a donné notre vie à Dieu, ben on va avoir des récompenses. Mais imaginez des récompenses ou la récompense ultime, c'est quand Jésus va dire « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Les millions de personnes qui vont être là, qui ont été sauvées à travers le temps, vont nous acclamer. C'est là la gloire. T'sais, en partant, c'est Jésus qui dit « Bienvenue. Entre dans ma gloire. » Y a-t-il plus belle chose que ça? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Alors, la grâce que je vous souhaite, c'est que Dieu continue de nous garder dans sa main. C'est que Dieu nous amène jusqu'à la gloire, celle de son Fils, que l'on va partager avec lui. Un jour, si nous restons fidèles envers sa parole. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.